Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre l'acte 3 de votre magazine L'heure du procès. Nous sommes tous unanimes pour dire que le jugement de l'affaire ministère public contre le général Gilbert Diendéré et ses causes accusées doit se faire dans le respect des droits des inculpés. Cependant, il faudra éviter tout comportement qui conduise au blocage du procès, car des Burkinabés souffrent encore dans leur corps et dans leur âme en attendant le débat de fond du coup d'État raté de septembre 2015. Mesdames, Messieurs, merci d'être connectés à votre magazine, L'heure du procès. Quartier Wemtenga à Ouagadougou, ce vendredi 18 septembre 2015. Les jeunes résistants érigent des barricades quand ils sont surpris par des éléments du régiment de la sécurité présidentielle RSP. Au jeu de pierre des jeunes résistants, les militaires répondent avec des tirs à balles réelles. Le bilan est très lourd. Un jeune est fauché et du matériel des passants ont été détruits. Mesdames, Messieurs, suivez les dégâts du bras armé du Conseil national pour la démocratie ce 18 septembre 2015 au quartier Wemtenga. Numéro 3. Le président du Conseil national pour la démocratie, vu la proclamation du 17 septembre 2015, décide: les frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso sont fermées à compter de ce jour, 17 septembre 2015, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ouagadougou, le 17 septembre 2015, Général Gilbert Diendéré, président du CND. Cette décision du Conseil national pour la démocratie CND ne passe pas au sein des populations. Elles investissent les espaces publics et les grandes artères de la ville de Ouagadougou avec un message précis. Pour rester alors burkinabé, il faut dire non au coup de force du général de brigade Gilbert Diendéré. Les jeunes passent des paroles aux actes. Dans les quartiers de Ouagadougou, la résistance popularise. Les jeunes brûlent les pneus pour freiner la progression des éléments du régiment de sécurité présidentielle RSP. Ceux-ci ripostent avec des tirs à balles réelles. Ce matin, quand tu vois même le sang qui est coulé, tu vas dire que c'est faux. Vous avez trouvé ça où? À la place de la nation. Ils sont allés prendre parce qu'ils ne veulent même pas voir une personne qui arrive seulement en tire. Sur cette avenue du quartier Wemtenga, ce vendredi 18 septembre 2015, peu après 10 heures, les résistants érigent des barricades quand ils sont surpris par une descente des éléments du RSP. C'est le sauve-qui-paie face aux militaires visiblement excités. Comme dans les autres quartiers d'ailleurs, cette même scène se reproduit. Les militaires du général Gilbert Diendéré descendent des voitures V8 de couleur bleu foncé et lèvent les barricades avant d'engager une chasse aux résistants. Retour au quartier Wemtenga, près d'un restaurant. Les militaires marquent un arrêt. Ils renversent plusieurs engins à 2 roues avant de mettre le feu. Voici la marque déposée du passage des éléments du RSP de septembre 2015. Après avoir brisé les pieds des résistants retranchés dans une cachette, le bras armé du Conseil national pour la démocratie CND prend d'assaut le Centre international de formation politique Kwame Nkrumah du Mouvement du peuple pour le progrès MPP. Les militaires passent à sac les bureaux du premier niveau du bâtiment. Au deuxième étage, certainement à la recherche des occupants, ils tombent nez à nez avec le gardien du temple du savoir. Juste dans la maison, quoi. Juste dans la maison. Deuxième niveau. Donc ils sont montés jusqu'à deuxième niveau, quoi. On me trouvait là-bas, quoi. Donc on se commence à discuter. Tu veux quoi ici? J'ai expliqué que je suis là. S'il y a quelque chose, c'est moi qui godonne. Il dit non, c'est pas ça. Où est les autres là? Ils sont partis où? Comme les murs paraient, les têtes d'un peu. Je dis non, ils n'ont pas là. Ça fait 2 jours qu'ils ne viennent pas, quoi. Le Sénégalais a l'une d'affaires à 8 de la Baraka en septembre 2015. De dos, il reçoit un projectile d'un soldat. Le flashback de cette agression donne froid au dos. Comment est-ce que ça s'est passé et puis ils ont tiré sur toi? Moi j'étais en haut là. Et oui, ils sont brûlés moto de mon quoi. Mon patron là. Moi j'étais en haut. Je regarde le moto là. Avec, ils sont venus en dessous ma cour là. Ils sont montés, ils ont cassé les portes là. Ils sont montés en haut. Je me trouve là-bas. Ils m'ont demandé, toi, tu fais quoi? C'est du monde dans la cour là.
La cour là, c'est pour mon grand-père là. Il me laissait pour garder la cour là. Avec ce bon, il dit non, non. On a négocié là-bas. Il a dit ok, ça va. Moi, j'ai tenu mon dos, il m'a tiré. C'est comme ça. Tu peux voir le dos? Oui, j'ai tenu mon dos comme ça et après, il m'a tiré quoi. C'est comme ça. Moi, je n'ai rien fait même. Il t'a tiré avec quoi? Avec Kalatoa. Attends, on va bien voir. C'était en bas la blanc ou quoi? Je ne sais pas. Donc c'est ça qui a placé l'habit là? Donc c'est ça qui a placé l'habit jusqu'à... C'est ça l'habit, on va voir. C'est ça l'habit. Ouais, c'est ça qui a placé ça comme ça? Ouais. D'accord. À la TPI. J'ai tous les mots. On arrête de parler. Là, on a fait parler. Ils ont tiré quoi. Et ouais, ils ont là. Moi, j'ai tourné mon dos. Il m'a tiré quoi. Les dégâts, c'est quoi? Ils n'ont pas tiré dans la cour encore? Ils ont tiré beaucoup, ils sont tirés ici. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils sont entrés dans mon truc quoi. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des traces de balles? Ils sont entrés dans mon puis voilà, ils sont allés tout mon lot là. L'autre 300, ils sont allés quoi. Ils sont passés. Le pire du jour reste à venir. À plus de 200 mètres des incendies des motos, des cris et des pleurs attirent du monde. Le constat est douloureux. Le jeune Hamza Ouedraogo a été froidement abattu par un militaire. Ce vendredi noir à Ouemtenga reste gravé dans les mémoires des témoins et des résistants au coup d'état du général Gilbert Diendéré. Au moment où se tient ce procès, justice et réparation des torts sont les principales préoccupations de certaines victimes. Qui a brûlé ces motos stationnées devant ces maquis restaurants? Qui sont ces militaires qui ont saccagé et détruit les matériels à l'école de formation politique? Qui a appuyé sur la gâchette tuant à bout portant le jeune Hamza Ouedraogo? Des questions qui attendent des réponses durant le procès de affaires ministère public contre le général de brigade Gilbert Diendéré et 83 autres accusés. Levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure. Face aux tirs nourris des militaires, Mme Comporé et plusieurs Burkinabés se sont enfermés dans un commerce. Par la fenêtre, ils ont pu observer l'art de couper les pieds des résistants opérés par le régiment de sécurité présidentielle. Voici le témoignage vibrant de Mme Comporé avec l'un de ses compagnons de cellule un vendredi noir à Ouagadougou. Page entretien de votre magazine L'heure du procès, mesdames, messieurs, nous sommes avec une résistante au coup d'État de septembre 2015, Mme Comporé. Mme Comporé, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Soubega. Merci de nous recevoir. Pour paraphraser un dicton, nous disons que les résistants se retrouvent toujours au lieu de la résistance et nous sommes avec vous pour revivre ce qui s'est passé le 18 septembre 2015 ici devant votre lieu de commerce. Mme Comporé, le 18 septembre 2015, où étiez-vous? Eh bien, bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette parole et de pouvoir m'exprimer. Effectivement, le 18 septembre 2015, comme vous le savez très bien, il y a eu un coup d'État. Un coup d'État qui ne disait pas son nom. Et bon, la population sortait, et ils vaquaient à leurs occupations. Tantôt, on les chasse, ils rentrent. Effectivement, ce jour-là, j'étais à mon lieu de commerce, ma buvette. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé les jeunes sur la voie publique qui manifestaient, qui n'étaient pas d'accord avec le coup d'État. Et mon bailleur et moi, on les a négociés parce qu'ils voulaient mettre un foyer de feu juste à côté de la station. On les a négociés, vous voyez la station à côté, si vous mettez un foyer ici, ça peut embraser la ville. Et effectivement, ils nous ont entendus, ils sont allés un peu plus loin. Et ils manifestaient, mais ils n'avaient rien sur eux. Ils étaient là, bras ballants, et ils manifestaient, ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient mécontents, et même très mécontents. Et en temps, moi, j'entendais des coups de feu. Et quelques instants après, bon, j'ai vu quelques jeunes qui venaient vers mon lieu de commerce. Certains voulaient s'asseoir et puis prendre un peu de l'eau glacée, oui, un peu pour avoir un peu de force. Et compte tenu de la situation, je n'ai pas voulu. Mais il y a certains vieux qui m'ont amené à leur servir, parce que c'est les sages du quartier. Ils étaient là, ils observaient, ils m'ont demandé à boire. Mais bon, comme par signe de respect, je les ai servis, mais je n'ai pas posé de table ni de chaise. Ils tenaient leur bouteille et ils essayaient de
Oui, d'échanger entre eux. Et quand ça persistait, les coups de feu, je les ai fait savoir. J'ai dit, mais vous entendez comme moi? Ils disent oui. J'ai dit, c'est pas mieux que vous rentrez dans la maisonnette là. Ils m'ont dit, ok. Effectivement, ils sont rentrés. Ils étaient toujours à l'intérieur, ils échangeaient. Et encore, le coup de feu là, les coups de feu, bon, avec insistance, ça venait fort. Et ça s'approchait un peu de vers mon niveau. Et je les ai encore interpellés. Ils disent, si c'est comme ça, eux, ils vont rentrer. J'ai dit, moi, j'ai regardé à travers mes personnes des sécos, mais ils sont déjà sur l'avenue. Vous n'allez pas pouvoir rentrer. Ils disent non, de laisser, eux, ils vont rentrer. Effectivement, ils ont fait leur stratégie. Ils ont pris un peu le 6 mètres et puis retourné, mon bailleur qui est retourné chez lui, l'autre vieux qui a traversé la station et celui qui est entre deux parcelles de mon maquis, lui, il est rentré facilement. Et voilà ce qui s'est passé en gros, ce que j'ai constaté. Et en même temps, quand j'étais toujours sous mon hangar arrêté, je les voyais descendre. Vous les voyez vous? Et c'était qui descendait? Je voyais des militaires cagoulés parce qu'ils avaient porté la tenue du RFC. Et ils étaient cagoulés et avec aussi des gants. Et chacun avait une Kalachnikov à la poitrine et 2 pistolets en main. Et quand j'ai regardé un peu en profondeur, 50 mètres de chez moi, toujours sous mon hangar, je voyais en même temps, il y a un qui était en train d'échanger avec un jeune. Mais comme bon, je n'avais pas porté mes lunettes, je ne pouvais pas identifier l'intéressé. Et le jeune est resté. Et quand je parle, je revois la scène si c'était hier. Le jeune était en chemise rouge rayée de blanc. Et il est resté avec un du RFC échangé pendant près de 10 minutes. Et si vous vous rappelez très bien, j'ai eu à vous interpeller parce que vous étiez sous le hangar avec moi. Et je disais, monsieur Soubega, regardez à travers votre gauche, est-ce que vous voyez ce que je vois? Et je vous ai dit, ne vous retournez pas fort. Et vous avez fait le jeu et vous m'avez dit oui. Et ensemble, on a observé ce qui se passait. Pendant plus d'une dizaine de minutes, le jeune a échangé avec le militaire en question. Et après, le jeune a continué. Et on voyait la descente des militaires sur l'avenue. Il y avait une voiture V8 noire et un grand drapeau du Burkina qui est attaché sur la V8 et qui flottait. C'est comme s'ils étaient dans un autre territoire et qu'ils combattaient pour leur pays. Moi, c'est ce que j'avais compris. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays, dans notre pays? Vous sortez, vous combattez et vous attachez, vous prenez le drapeau du pays, vous attachez sur votre voiture. C'est comme si c'était une voiture de combat, quoi, pour eux. Et ils prenaient l'avenue. Ils étaient au nombre de 4, 5, 6 comme ça, si j'ai de la bonne mémoire. Et ils descendaient. Et il y a un jeune qui est venu garer sa moto, qui ne l'avait même pas éteinte. Et j'étais toujours sous le hangar avec vous, M. Soubega. Et en même temps, j'ai insisté à ce que vous rentrez à l'intérieur, dans le maquis. Vous avez refusé, vous dites non, vous allez voir ce que j'ai dit, non, rentrez. Et vous n'avez pas voulu. Et on était toujours sous le hangar. Et quand il venait vers l'hangar, le maquis, je vous ai tiré par force, si vous vous rappelez très bien. Je vous ai tiré pour qu'on puisse échapper, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils avaient derrière leur tête. Et on est tous rentrés. Mais moi, j'avais du mal à respirer. Donc, j'ai fermé la porte de sorte que je puisse respirer un peu, juste à travers une petite ouverture. J'ai vu qu'il y a un qui est arrivé, qui a poussé la moto du jeune, envoyé sur la voie publique. Et je l'ai vu de mes propres yeux, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Il a remis les 2 pistolets dans ses poches. Et ce qui m'a encore touché, il a fait sortir une boîte d'allumettes. Il a ouvert le réservoir et il a allumé. Et quand j'ai vu qu'il a allumé la moto, j'ai lancé un soupir. Et j'ai tiré doucement le crochet
j'ai secoué ma tête. Et ceux qui étaient dedans m'ont demandé, Santi, qu'est-ce qui se passe dehors? J'ai fait comme ça. Et j'étais là, tout dépassé. Et certains étaient toujours à l'intérieur qui voulaient communiquer avec leur téléphone. J'ai simplement dit, celui qui veut communiquer, envoyer des messages. N'appelez pas, s'il vous plaît. C'est très dangereux ce que j'ai vu. Et à voix basse, c'est ce que je parlais à ceux qui étaient à l'intérieur avec moi. Et de l'intérieur, quand j'ai vu qu'ils ont brûlé la moto, moi j'avais ma moto sous le hangar. Et je savais automatiquement que la mienne aussi va avoir le même coup que ce que je venais d'observer. Donc, votre moto était sous le hangar? Sous le hangar. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti qu'ils ont tiré la moto descendre. Et en temps, j'entendais les flammes. Parce que quand je suis arrivée, comme c'était dans une situation pareille, il n'y avait pas de carburant dans la ville. Et la seule station qui est collée à mon maquis, c'est eux dans la zone qui vendaient. Et je suis arrivée, j'ai fait la queue comme tout le monde, je me suis approvisionnée, j'ai fait le plein. Et je sentais même les étincelles, ça faisait pouf, pouf. Je me suis dit, ça c'est ma moto. C'était le tour de ma moto. Et il y avait une autre moto aussi garée. Je crois que ça doit être votre moto. Et on était toujours dedans et on entendait surtout l'odeur des flammes. Je sentais le feu qui brûlait. Et en temps, quelques instants après, juste avant qu'on sorte, et encore entre eux, les militaires, ils se parlaient. Parce que de l'intérieur, la ville était calme. Et c'est eux qui géraient la ville en ce moment. Et on les entendait passer. Et il y a un même qui a dit, et sans faux, envoie le renfort. Les imbéciles la sortaient. Et quoi, en ce moment, c'était un régime qui était en place. C'était quoi, la transition? Oui, c'était la transition. Et ils criaient, la transition est finie. C'est nous le pouvoir. Sortez les imbéciles. On va vous voir ici. Et ils rentraient dans le 6 mètres. Et quelques instants après, de l'intérieur, on entendait toujours les cris. C'est comme s'ils étaient rentrés dans une cour et qu'ils chauffaient les gens parce que ça criait fort. Ça criait parce que dans le silence, le bruit portait loin. Et voilà grosso modo ce que j'ai vu. Et en temps, quand ça s'est calmé, on sentait les jeunes dehors. Et on a ouvert la porte et nous sommes sortis. Madame Kokori, quand on est sorti, on a vu que les motos ont été brûlées, notamment votre moto a été brûlée. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour que les gens sachent que vous avez été aussi une victime de la Bon, dès que je suis sortie et j'ai vu ma moto était calcinée. Ma moto était calcinée et j'ai eu un choc. Et quand je parle de ça, c'est comme si c'était le jour même. Parce que je ne m'y attendais pas. C'était un choc et j'ai vu un attroupement de jeunes qui étaient révoltés. Et qui disaient, celui qui connaît la cour d'un RSP, signalez. Nous, on va aller le voir. Ils ne peuvent pas faire ça comme ça. Ils ne peuvent pas brûler les motos gratuits. Et ce n'est pas normal. Les jeunes étaient révoltés. Et effectivement, je suis sortie, j'ai observé ma moto dans la désolation, la tristesse. Et quand on était là, il y a un qui est venu nous apporter une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle, dans le même 6 mètres au premier croisement. Et encore au second croisement, la première porte à gauche, il y a un petit qui devrait faire la terminale en octobre, qui est sorti pour payer du pain. Et juste quand il est rentré, on l'a pris comme un oiseau. Et l'enfant est mort sur le champ. Et on était là, moi je me lamentais de ma moto, mais quand cette nouvelle est arrivée, j'étais dépassée. Et j'ai demandé à un jeune, dépose-moi à la maison.
Donc quand je suis arrivée, je réfléchissais toujours, j'écoutais les informations et par-ci, par-là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un constat? Et j'ai fait venir un huissier qui a fait le constat et qui m'a envoyé le procès verbal. Et voilà, je suis allée me plaindre au niveau de la gendarmerie de Ouaga 2000. J'ai déposé plainte. Et là-bas, ils m'ont posé la question, je dépose plainte contre qui? Contre X? J'ai dit non, c'est pas contre X, mais c'est contre le RSP. Parce que c'est eux qui ont brûlé ma moto. Et le RSP, oui, mais celui qui a ordonné au RSP nous a dit dans les zones qu'il assume. C'est lui le responsable, lui il assume. Et c'est Gilbert Guingiri. Ok, aujourd'hui, le procès de Gilbert Guingiri en marche depuis le 27 février. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? Vraiment, ce que moi personnellement j'attends de cette justice-là, que ce soit une justice vraiment claire, qu'ils puissent juger normalement et mettre les coupables en face de leurs forfaits et que vraiment ceux qui ont subi, c'est très dommage. Je suis là pour parler de ma moto qui a été calcinée. Mais ce qui me touche de plus, c'est ceux-là qui sont restés pendant le coup. Ceux qu'on a tués. Et je pense qu'il valait une trentaine, si j'ai bonne mémoire. C'est surtout la famille de ces gens-là. Et moi-même, même si je n'ai pas eu quelqu'un dedans, je connais quelqu'un qui est resté dedans. Vous demandez justice pour ces victimes du coup d'État? Bien sûr, que justice soit faite, justice soit rendue. Sincèrement, que ce soit une vraie justice, une justice claire, limpide, qu'on ne nous torture pas encore, non, parce qu'on en a assez. Et on pense que le slogan qu'on a tous fait sortir, rien ne sera comme avant, que ça soit ainsi pour tous les Burkinabés. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'arrête cet entretien très émouvant avec Mme Compaoré, qui a été une victime, mais également une résistance contre le coup d'État de Gilbert Guingiri. Moi, je dirais, tout ce que le président Kafando a fait. Attendez, parlons d'abord de la rencontre. Voilà. Oui, nous avons tenu à rencontrer les secrétaires généraux des différents départements ministériels pour voir dans quelle mesure le travail au sein de ces ministères-là pourrait continuer sans problème. Compte tenu de la situation, vous savez très bien que dans certains départements, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être des projets qui étaient en cours et compte tenu de la situation qui pourrait être interrompue, mais nous avons donc donné les instructions pour que le travail continue normalement au sein des ministères et au sein des départements ministériels. La recommandation, c'est quoi? La recommandation, c'est de ne pas bloquer le travail, faire en sorte que tout ce qui peut continuer
d'être fait le soit. D'accord, les syndicats ont appelé à suspendre, à arrêter tout le travail. Quelle est votre réaction là-dessus? Nous pensons que la discussion doit commencer avec les syndicats. Je sais qu'au niveau des ministères, il y a déjà des discussions qui se mènent au sein de ces ministères-là. Bon, nous allons encourager les ministères à discuter. Nous allons encourager donc tous les départements à voir dans quelle mesure on pourrait trouver une solution heureuse. Est-ce que vous avez rencontré les autres partenaires, c'est-à-dire les partis politiques? Oui, nous ne les avons pas encore rencontrés. Nous avons rencontré déjà la communauté, enfin une partie de la communauté internationale. Nous pensons rencontrer les différents partis politiques très bientôt, peut-être au cours de la journée ou demain, en fonction de ce que nous allons avoir comme programme avec les chefs d'État qui arrivent aujourd'hui. Monsieur le Président, est-ce que vous confirmez la libération du président Kafando? Oui, je confirme la libération du président Kafando. Il est dans son domicile officiel. Et le Premier ministre, lui, il est toujours en résidence surveillée, mais sa libération pourrait intervenir aussi. Amis du petit écran, c'est ici que prend fin votre magazine L'heure du procès. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire grand merci et tout le plaisir sera pour nous de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Nyisi ni tama basmano wende balabama mi be otili